Et si nous apprenons à mieux prier? Pourquoi je pose cette question? J'étais dans une festivité où on a demandé à quelqu'un de prier et la façon de prier m'amène à poser des questions. La prière était beaucoup plus concentrée sur ce qui est mauvais. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que quelqu'un vienne détruire ce qui doit se faire ici. Nous ne voulons pas qu'un mauvais esprit arrive ici. Et tout était focalisé sur la négativité. Pire encore, on donne le nom de certaines divinités qui n'ont pas le pouvoir sur place. Le fait d'appeler ces divinités-là étaient à leur place, mais lorsqu'on les appelle, nous savons que notre langage appelle l'inexistant à exister. Alors, lorsque nous appelons ces divinités, ils vont faire surface. Et lorsqu'ils vont faire surface, il y a certaines personnes dont leur puissance spirituelle n'est pas au niveau. Parce que lorsqu'on va dire que telle divinité n'a pas le droit ici, lorsque vous le dites, la divinité est provoquée. Lorsqu'elle est provoquée, elle vient pour voir si vraiment elle n'a pas le droit. Et vous allez constater qu'il y a des gens dont la puissance spirituelle n'est pas élevée et qui seront d'une manière ou d'une autre atteints. Lorsque vous dites, nous ne voulons pas que cette fête soit un échec, nous ne voulons pas que ceci. Lorsque vous appelez déjà le mot échec, ce que nous appelons la conscience ne fait pas la différence entre la négation et l'affirmation. Lui, là, la conscience a entendu l'échec. Ce que la conscience va garder, c'est l'échec. Ce qui fera que, peu importe ce que vous allez faire, l'échec va s'introduire. Donc, cela m'amène à ce que nous puissions vraiment poser la question si nous arrivons vraiment à mieux prier. Parce que lorsque nous parlons de la négativité, la conscience va enregistrer la négativité. Lorsque nous appelons les divinités, bien sûr, quelqu'un peut être là-bas qui va avoir une protection, une grâce divine, qui va faire que la divinité ne peut pas l'atteindre. Mais est-ce que tout le monde a cette protection-là? Les divinités sont à leur place. Parfois, ils ne pensent même pas à nous. Mais on les provoque, on les appelle. Quand eux, ils n'ont pas place, ils ne doivent pas faire ceci. Non. Je donne l'exemple précis. La personne dit que l'esprit de serpent, non, tu n'as pas droit ici. L'esprit de réveilleur, tu n'as pas droit ici. Oui, attention, lui, il est à sa place. Lorsque vous l'appelez, il vient pour voir. Vous voulez quoi? Et donc, ce que nous devons faire, à mon avis, à mon humble avis, c'est que nous soyons beaucoup plus focalisés sur ce que nous voulons, le bien que nous voulons. Nous avons une fête bien réussie. Nous nous sommes bien amusés et nous sommes partis en joie, tout le monde content. On laisse ces mots-là pour chercher pour appeler ce qui n'est pas bon. Non. Je pense que la meilleure des manières de prier maintenant, c'est de dire ce que nous voulons, au lieu de se focaliser sur ce que nous ne voulons pas. Parce qu'en se focalisant sur ce que nous ne voulons pas, c'est lui qui va régner dans notre vie. Pour ceux qui sont de la tradition chrétienne, lorsque vous lisez la Bible de Job, le livre de Job, Job dit, tout ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Pourquoi ce qu'il craint, c'est ça qui l'arrive? Parce qu'il est beaucoup plus focalisé sur ce qu'il ne veut pas. Et là, c'est ça qui va lui arriver. Focalisons-nous sur ce que nous voulons et ça va arriver.
Regardez dans les commentaires, je vous ai laissé un cadeau et prenez-le. Si vous avez aimé, partagez. Si vous avez aimé, prenez ce cadeau-là pour moi, pour me soutenir. Je vous aime, je vous respecte, je vous considère.